amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier loisirs créatifs. Comment offrir des fleurs autrement que dans un traditionnel bouquet? Eh bien, cette semaine, je vous propose, au gré de vos balades, de cueillir avec soin quelques végétaux graminées et variétés de petites fleurs qui se prêteront à de jolies compositions végétales une fois séchées. Très vite d'ailleurs, elles deviendront d'elles-mêmes une source d'inspiration pour vos do-it-yourself. Cette semaine, eh bien, vous l'avez compris, je vous propose de réaliser des médaillons en pâte séchant en l'air où vous pourrez, au gré de votre inspiration, eh bien, réaliser de jolies plaques décoratives incrustées de silhouettes végétales préalablement choisies. Ces décorations aux empreintes bien uniques deviendront facilement de jolies décorations murales ou de pièces travaillées et atypiques, bien sûr, pour parfaire votre décoration intérieure. À moins que vous préfériez les offrir en cadeau pour une attention particulière, fêtes diverses ou anniversaires. Vous laisserez ainsi votre empreinte dans le cœur d'autrui. Et pour en savoir plus, eh bien, je vous invite sans plus tarder à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer, et je compte sur vous. A tout de suite les amis. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. La première chose à faire, c'est bien sûr couper un morceau de pâte. Le reste de pâte, bien sûr, je le referme correctement. Et je viens le placer dans un sac plastique pour éviter qu'il sèche. Ici, j'ai choisi un bol, comme celui-ci, une grande tasse, un bol. Ces ustensiles vont me servir de modèle. Je viens étaler ma pâte. J'ai étalé ma pâte et j'ai gardé quand même un minimum d'épaisseur. Alors je commence par prendre mon premier récipient. J'ai choisi cette grande tasse et je viens tout simplement la positionner. Et je viens couper tout autour. Et je reforme une boule avec le reste de pâte. Je prends à côté de moi un petit peu d'eau pour tout simplement humidifier ma création. Voilà, j'ai bien refait le cercle puisque je voudrais un petit rebord comme ceci. J'utilise mes outils et maintenant je vais utiliser les fleurs que j'ai cueillies. Donc je commence à placer une première impression. J'ai pris cette plante. Je prends une seconde.
Et ensuite je viens prendre cette plante sèche que je viens placer à côté. Je prends mon rouleau et je viens aplatir l'ensemble. J'enlève maintenant tous mes petits éléments. Je prends un pinceau. Ici, il me reste une petite feuille que je vais enlever également. Je vais réaliser un trou en haut de ma création puisque c'est quelque chose que je veux suspendre. Donc je prends le dos de mon pinceau. Et je viens percer ici. Je repasse un petit peu d'eau. Je vais utiliser du papier sulfurisé de façon à ce que celle-ci ne colle pas sur la table. Voilà, je mets de côté et je laisse bien sécher. Je reprends une boule et je viens la travailler. Ici, je vais prendre mon grand récipient, un grand bol, et je vais couper ma pâte tout autour. J'ai choisi à nouveau des fleurs séchées. Je vais maintenant réaliser l'empreinte de ces végétaux. Une fois que vous avez enlevé tous vos petits éléments végétaux, et bien réalisez un trou si vous souhaitez suspendre votre création. Nous revoilà 2 jours après et vous voyez que nos créations sont totalement sèches. Alors bien sûr, nous pourrions, si nous le souhaitons, et bien tout simplement laisser ces créations telles quelles, mais moi je décide de les peindre. Je vais utiliser ici de la gouache, voire de l'aquarelle. La première chose à faire, c'est de poncer nos créations. Et je vais utiliser un morceau de papier de verre et je vais poncer délicatement ma création. J'insiste sur les bords, mais aussi sur la surface ici. Et je vais travailler avec un peu de couleur. Je vais prendre beaucoup d'eau
Voilà ce que j'obtiens. Et je viens travailler toute ma petite plaque. Je n'hésite pas à prendre de l'eau pour étaler. Je prends un chiffon et je viens essuyer ma peinture comme ceci. J'atténue le pigment tout simplement. Ensuite, je reprends mes végétaux de façon à me mémoriser la couleur. Je prends un petit peu de peinture légèrement plus foncée. Je vais venir d'abord travailler ici mes épis, puis ensuite ce feuillage. J'utilise ici une peinture légèrement plus foncée. Ici, je vais rajouter un petit peu de vert. Et voici pour la première création. Alors bien sûr, je vais laisser bien sécher. Et je fais exactement la même chose avec le grand format. Je vous montre dans un instant ce que ça donne. Et voici donc la deuxième création. Ici, je choisis un ruban.
Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, créative bien sûr. À bientôt les amis!